Bonjour, nous sommes le 21 avril 2019, suite aux inondations, bientôt. Je vais vous montrer ça, c'est notre entrée arrière en dirigeant vers les 4 logis qui sont au rez-de-chaussée. Je vais me diriger vers la salle électrique maintenant. Vous voyez ça, c'est au même niveau que la terre, mais la salle électrique, pas normal que la ville ait accepté qu'un système électrique de si grosse intensité, beaucoup de soit installé dans un sous-sol à peu près 8 pieds en bas de la nappe phréatique. Vous voyez là en ce moment, je vais descendre dans le sous-sol électrique. Qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont été irresponsables d'émettre un permis à ce logement au 1420 Saint-Louis. Regardez, là, un peu d'eau ici. Là, imaginez-vous que je suis obligé de passer dans l'eau un petit peu pour me rendre dans ma salle électrique. Vous voyez la salle électrique, là. 2 gros transformateurs de 600 watts pour les lumières et l'électricité ici pour le bloc, là, installés dans un sous-sol à peu près 8 pieds en bas de la nappe phréatique. Wow! Je vais vous montrer un petit peu les. Vous voyez là, il commence à avoir de l'eau, mais par contre, regardez ce système qui est ici, là. La salle, elle est la boîte électrique et la fameuse pompe qui pompe, là, beaucoup d'eau. Ceci, bien, en 2017, ça a été inondé complètement. Le coût de la salle électrique, 80 000 $. Nous avions des assurances en ce temps-là en 2017, mais vous savez qu'en 2019, il y a surpris pour les inondations. Wow! Donner un permis pour installer une salle électrique dans un sous-sol. Wow, wow, wow! Les gens, là, pour la ville de Gatineau, là, ces gens-là mériteraient la prison, tout simplement. Parce qu'on joue avec la vie de 16 personnes ici. 16 personnes qui restent dans des condos. Puis si on est obligé de partir, c'est en cause que la salle électrique est plus fonctionnable, il n'y a plus d'électricité. Enfin, imaginez-vous. Je vais me diriger maintenant, regardez, là, c'est beau, là. Là, je vais prendre l'escalier, je vais me diriger à l'extérieur, en avant. Je me dirige vers en avant, je vais vous montrer un petit peu, nous avons fait des barricades, on a travaillé beaucoup. Bon, ça c'est l'entrée en avant. Vous voyez, regardez l'eau là. L'eau au bout de ce tuyau-là, là, c'est l'eau qui vient en bas. La pompe, elle marche régulièrement. Nous avons 2 grosses pompes encore que céderait la pompe là en ce moment, mais c'est pas trop facile de jouer dans une salle électrique. On joue avec des transformateurs de 600 watts. Puis d'avoir donné un permis pour installer la salle électrique, c'est notre gros problème ici. Inquiétez-vous pas, nous allons faire des démarches vers la ville, mais vous savez comment ça va se dérouler. Ben, se battre, ça va durer des années, c'est toujours comme ça. On règle rien. Là, ici, c'est la Saint-Louis. En 2017, mais on se promenait en bateau ici sur la rue. On est le 21 avril, mais vous savez, la première tornade qu'on a eu, la première inondation qu'on a eue, ça a apparu à peu près à cette date-là, en 2017. Ça a disparu, mais c'est revenu le 2-3 mai pour inonder complètement. Nous avons commencé à installer des autos en avant parce que notre parking en arrière commence à avoir beaucoup d'eau. 1420. Je vais me diriger vers la droite où il y a un petit peu moins d'eau parce que c'est plus élevé, mais ça, il y a de l'eau quand même. Là, nous avons mis pour essayer de protéger nos quatre personnes au sous-sol, au rez-de-chaussée. Puis, en ce moment, ces gens-là ont dû ont dû sortir tout leur ménage parce que c'est la première place que vous avez qui va être noyée, probablement. Nous, on va rester ici jusqu'à temps qu'on puisse travailler le plus longtemps possible avec la salle électrique, parce que c'est la salle électrique qui est plus importante pour nous en ce moment, là. Imaginez-vous si on a la même chose qu'en 2017. Dans ce temps-là, on avait des assurances, puis ça avait duré
3 mois, 4 mois avant de faire le retour d'électricité là-dedans, tout à rebâtir. Mais imaginez-vous avec sécurité publique, je ne sais pas, mais il y en a, on n'est pas les seuls, là. Ils ont toute la province, là. Ça fait. Ici, c'est notre sortie. À un moment donné, si on peut plus être obligé de sortir, bien, vous voyez le char clignotant, là, les autos de police, mais on va tourner à droite, puis on va sortir. Encore ça, sur le côté. Ici, ben là, ça c'était une vue déjà, il y avait une belle grosse propriété là, en 2017, mais on a dû libérer. Donc, on a mis beaucoup de sacs pour protéger le plus possible. On est plusieurs qui travaillent ici, là. Regardez le stationnement. Le stationnement, ben là, en ce moment, ça, il y avait une ancienne propriété ici, là. Là, ben là, le stationnement, le manhole est plein. Là, on va commencer à avoir un débordement. La rue, là, je me dirige vers la rue Blais sur le côté. Vous voyez, là, il commence à avoir beaucoup d'eau. Bon, je vais vous faire une autre vidéo, le 22, pour voir où est-ce qu'on va être rendu que ça. Puis là, ben, ça, c'est l'arrière de notre 16 logis, fameuse 16 logis. C'est drôle, hein? Le 16 logis est installé sur un terrain 0-100 ans. Mon stationnement est installé sur un 0-20 ans. Wow! T'sais, mais là, 0-100 ans, là, faut-tu parler de 0-100 ans quand toutes les années, mais on est énervé un petit peu, là. Là, c'est sur 3 ans, là, on pourrait dire maintenant la zone 0-100 ans. Là, on va appeler ça la zone 0-3 ans, là, parce que là, ça ne fonctionne plus, là. Mais l'inondation va disparaître, puis ils vont appeler ça encore une zone 0-100 ans. Il y a des gens qui n'ont pas fait de l'ouvrage là-dedans. Les fameux inspecteurs, les gens qui donnent des permis, là. Tu sais, ça a été construit en 2011, mais déjà en 2009, avec l'ancien contracteur qu'il y avait là, il y avait déjà à peu près une quinzaine d'infractions, mais ils ont décidé d'émettre le permis quand même de construction, même s'il y avait une quinzaine d'infractions avant les constructions. Donc, François Xavier, ici, c'était inondé. Ça fait penser un petit peu, même, comme je vous dis, je reviens, là, en 2017, il y avait eu un genre comme ça en 2017, la première petite inondation, puis ça avait, l'eau, ça avait soutiré, mais c'est revenu, même, le premier 2 mai, puis vous connaissez le reste de ces 2 mai, mais on a dû libérer le 16 logis ici, parce qu'on ne pouvait plus venir là. Puis regardez, la dernière fois, en 2017, je vais vous montrer où est-ce que l'eau a monté. Regardez le poteau ici, là. On avait des stripes rouges. L'eau avait débuté là, stripe rouge, on a fini avec un... Ça, c'était l'eau. L'eau avait débuté là, puis on est rendu... Donc, c'est à suivre. En ce moment, le Saint-Louis, c'est dans notre coin, bien, correct, on peut stationner encore des autos. Mais la prochaine vidéo, on va voir. Merci beaucoup.